Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo bilan du challenge Romantasy 2024. Forever traumatisée par le fait que la dernière fois que j'ai filmé des vidéos, parce que je les filme toutes à la suite quand j'ai de l'énergie, vous-même vous savez, la dépressive ici. La dernière fois que j'ai fait ma session de filming, j'avais du rouge à lèvres sur les dents, je m'en remettrai jamais. I'm okay, I'm fine. Quinchana, Quinchana, ding, 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 ding. Bonsoir, comment ça va? Comment s'est passé votre challenge Romantasy cette année? C'était un petit peu différent, hein. On a un petit peu changé les choses parce que c'est toutes les années je refaisais la même chose et les mêmes règles, etc. Tout le monde me disait c'est bien mais faudrait changer un peu. Et ben j'ai changé beaucoup, comme ça. Je suis trop contente de comment ça s'est passé exactement comme je le voulais à la base. C'était vraiment faire cette espèce de compétition qui n'en est pas vraiment une. Et faire participer tout le monde et qu'il y ait beaucoup de hype autour du challenge. Et il y a eu beaucoup de hype autour du challenge. J'ai vendu plein de goodies, j'en ai plus. En vrai j'en ai plus des goodies du challenge Romantasy, j'ai quelques exemplaires pour moi mais vite fait. Mais donc déjà les merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci à mes capitaines Kimi, Emma et Cam, et spécial merci à Cam qui a fait tout ça en étant enceinte de... Bah maintenant elle est enceinte de 9 mois mais... Et tout ça en ayant un polichinelle dans le tiroir, franchement je sais pas cette expression j'adore. Je sais pas comment elle a fait. En plus la communauté de Cam était à fond, tous les les gens qui sont sur son Patreon étaient à fond les ballons. Il y a même eu une petite guéguerre entre Navarre et Velaris et donc c'est les gens de ma communauté sur mon Discord. Merci à Ella et à Lou qui ont fait des updates toutes les semaines pour nous dire les points où on en était, etc. Et qui ont vraiment hypé le challenge, qui ont fait des reading sprints et tout, c'était trop cool. Et du coup les pat-pat et les patates, nous on est des patates. Parce que si Cam ses patrons c'est des pat-pat, moi mes patrons c'est des patates. Mais donc les pat-pat et les patates forever, vous êtes les meilleurs, vous avez vraiment hypé ce challenge de fou. Donc merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont fait des vidéos, ceux qui ont fait des photos, qui ont fait des TikTok, qui étaient sur Discord, qui ont participé à tous les ridatons, aux sprints sur Twitch et tout, bref. Merci beaucoup. Au niveau des ridatons, j'ai réussi à en faire deux. Le troisième, j'étais à la rare, donc peu compliqué de tout faire. Mais j'ai quand même fait deux ridatons sympatoches où ça s'est bien passé, on a bien lu. Donc c'est cool. Je l'ai pas trop failé celui-là de challenge pour un coup. En vrai, j'ai regardé, j'ai lu tout ça. Même si j'ai lu un peu plus, mais j'ai lu tout ça. C'est déjà bien, oui, en 3 mois. C'est 3 mois ou c'est 2 mois mon truc, je sais même plus. Qui a fait ce challenge, je sais pas. Et donc c'est un peu moins fail que mes années précédentes. perso. Mais j'ai pas encore rempli le Google Form, les gars, parce que le but de cette année c'était de remplir le Google Form et de mettre des points à chaque équipe suivant ce qu'on avait lu. Et qui c'est qui a pas fait son travail? Il y a que moi en fait, parce que tout le monde a rempli le Google Form. Là on est le 16 avril je crois, oui hein, on est le 16 avril et donc le challenge s'est fini hier et donc je vais après le clôturer le Google Form, mais je vais en tout cas mettre mes petits points pour voir où on en est, et comme ça vous verrez aussi comment marchait le Google Form. Mais je pense que vous êtes au courant si vous l'avez rempli. J'ai mon ordinateur juste là devant moi, donc si je baisse les yeux c'est pour ça. J'ai les réponses, il y a 4370 réponses à ce Google Form, donc ça veut dire que vous avez rentré 4370 livres. Après il y a des personnes qui ont rentré plusieurs livres du coup, donc ça veut pas dire qu'il y a 4370 personnes qui ont participé, mais on a tous lu collectivement, enfin sauf les miens, j'ai pas encore rajouté les miens, mais vous avez lu 4370 livres pour le moment, donc c'est des zinzins un peu hein. Ouais, si j'arrive à faire un enregistrement d'écran sur mon ordi, incroyable. Donc
Qu'est-ce que j'ai lu moi pendant le challenge Romantasy? J'ai quand même lu des trucs, c'est déjà bien. À force de faire, j'ai fait beaucoup d'enveloppes etc. Pour envoyer les goodies et de 24 hours, de 48 hours readathon, mais j'ai lu quand même. Le premier livre que j'ai lu forcément c'était Fourth Wing. Je l'ai relu pour voir les fautes et oui ça c'est les fautes de traduction et de correction et de machin. C'est pas mes moments préférés, c'est tout ce qui n'allait pas donc voilà, mais je l'ai relu, petit Fourth Wing, et d'ailleurs vous êtes beaucoup à l'avoir lu aussi également, peut-être grâce ou à cause de moi, on sait pas. Je pense qu'on a pété les scores niveau lecture de Fourth Wing, perso je pense Hugo Roman si vous passez par là, c'est nous hein. Ah c'est nous hein. Et Fourth Wing je l'avais déjà rempli, il me semble que oui, je l'avais déjà mis dans le Google Form, donc celui-là c'était fait et ça m'avait fait tous les points pour Navarre, même si je donne des points à toutes les équipes parce que c'est moi qui ai créé le truc donc je donne des points à tout le monde. Donc ça c'est fait. Oh, les deux premiers en fait c'est fait. J'ai continué sur les dragons et j'ai lu When the Moon Hatched. En fait j'ai lu vraiment que des pavés donc franchement plutôt fière de moi parce que j'ai lu des pavasses quand même. Et donc Dragon When the Moon Hatched de Sarah A. Parker, un de mes nouveaux livres préférés de l'année, si ce n'est le livre préféré de l'année. J'ai trop aimé, j'ai adoré l'ambiance incroyable avec, on a tout ce que j'aime, de la neige, des dragons, Enemies to Lovers, un univers un petit peu dark et une écriture hyper immersive, c'était incroyable, j'ai trop aimé, la couverture est magnifique. Et il me semble que celui-là aussi je l'ai mis dans le Google Form, normalement. Je l'ai mis avec vous en direct. Donc ces deux-là, j'avais bien rempli. Ensuite, j'ai un peu oublié parce que j'ai lu, quand je dis que j'ai lu des briquesses, j'ai lu des bougres-mestes. Si vous avez lu ce livre, vous savez qu'il y a un personnage qui est un bourgmestre, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est donc le maire de la ville, hein, et qui se dit encore en Belgique, d'ailleurs ils disent encore un bourgmestre. Et comme vous pouvez le constater, j'arrive pas à le dire et ça me tue parce que dans ce livre je suis pas la seule personne à ne pas réussir. Il y a aussi un autre personnage qui rencontre le bourgmestre et qui lui dit d'accord Bougresse, racontez votre histoire rapidement Bougresse et qui l'appelle Bougresse et c'est vraiment bon. Je l'ai fait signer à la rare par l'autrice, elle m'a mis le bourgmestre te salue. le bourgmestre. La bougresse me salue. Et donc ouais. Donc c'est le chêne de la foudre. Petit ASMR aussi en même temps. De Sam Agaili. Ok, au niveau des points. Alors, Enemies to Lovers. Oui, c'est même un... Oh là là. C'est un Enemies to Lovers, to Enemies Again, to Relovers. Alors là... Est-ce qu'il y a des dragons? Oui, bien sûr que oui. Il y a un dragon là-dedans. Oh my god, c'est bien, ça va cocher tout. Est-ce qu'il y a une carte? Oui, il y a une carte, je m'en souviens très bien. Est-ce que c'est un graphique? Non, bon, j'ai pas eu de graphique. Est-ce qu'on a une femme badass? Une femme badass qui le devient? Donc oui. Est-ce que c'est en VO anglais? Non. Est-ce que c'est un fave de Nina? Finalement, oui. C'est devenu un de mes faves, donc je coche. Je coche. Est-ce qu'on a une école? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que c'est un livre hypé? Pas vraiment, parce que c'est un livre français, donc je l'ai pas vraiment vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est Fourth Wing? Non, mais presque. Ensuite, pour Velaris, on peut mettre du coup Enemies to Lovers. Est-ce qu'il y a des fées? Parce que du coup, je me suis trompée dans When the Moon Hatched aussi. Je vous avais dit, il n'y a pas de fées, mais en fait, ce sont des fées. Ils sont tous des fées. Eux, c'est pas des fées. C'est des mangelins, donc c'est pas la même chose. Il y a une carte, femme badass. Est-ce que c'est un fave de cam? Non, pas tellement. Est-ce qu'il y a la la nuit, lune, étoile? Je vous imagine devant le Google Form en train de faire... C'est vraiment chiant mes trucs. S'il y a un petit peu de l'or avec la lune et tout. Ok, je vais le mettre. Est-ce que c'est un classique de la romantasy? Non. Est-ce que c'est à Cotard? Non. Ensuite, Itikana, Enemies to Lovers. Est-ce que ça se passe dans un univers tropical désert?
À un moment, je crois qu'ils traversent... Est-ce que c'est eux qui traversent le désert? Est-ce qu'il y a un désert même? Oui, il n'y a pas vraiment de désert dans ce... Si, un peu là, les landes de feu. Mais est-ce qu'ils sont... Ils y vont un petit coup? Si, ils y vont un petit coup dans les landes de feu. Donc je vais mettre... Allez. Allez, je suis chanty. Est-ce qu'il y a beaucoup de politique? Oui. Est-ce que c'est un livre relié? Non. Et pour Glacium, Enemies to Lovers, polaire, 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 polaire. Pas tellement, pas tellement. Carte, femme badass, femme de chimie, pas vraiment. Est-ce que c'est un young adulte? Alors là, notre jeune fille a 17 ans. Et après elle a 19 ans. Donc franchement, les scènes olé olé sont pas très développées. Les thèmes abordés sont un peu dark. Mais franchement, je le mettrais presque dans young adulte. Je vais mettre oui. Et est-ce que c'est une saga? Non, oui et non. Il peut y avoir un spin-off, mais c'est pas vraiment une saga. Ok. Ensuite, j'ai lu The Ever King, à ne pas confondre avec The Never King. Bon, ça, j'ai lu le tome 2, mais le tome 1, c'est The Never King. La saga de Nikki St. Crow, c'est The Never King, et là, c'est The Ever King. C'est à une lettre près. Qui est une romantécie de L.J. Andrews, qui a publié une romantécie chez Corrigan, donc c'est le royaume de trucs et de trucs, je sais plus, d'ombre et de... je sais plus. Et justement, je l'avais commencé, royaume d'ombre de je sais pas quoi, et je me suis dit, je vais le reprendre parce que j'ai beaucoup aimé celui-là et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice dans celui-là. Donc je me suis dit, j'avais commencé l'autre. Mais je me disais, c'est un peu long à démarrer et tout, mais je sais, j'ai vu un petit peu des trucs qui se sont passés dans l'autre série, ça spoil un tout petit peu, mais c'est pas... voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre l'autre série, donc ça c'est cool. Toutes les américaines en parlaient de celui-là comme quoi c'était une romantécie pirate et que c'était super bien. Alors moi, le truc de pirate... c'est pas mon trip, c'est vraiment pas mon trip. Ils étaient là, ouais, Pirates des Caraïbes et tout, ça a jamais été mon trip. En fait, j'ai commencé et j'ai adoré, j'ai vraiment trop aimé ce livre. Il était un peu long vers la fin, c'était un peu long. Et après, au niveau, il y a encore un tome 2 et c'est, oui, bon, c'est un peu long. Mais franchement, j'ai trop aimé la dynamique entre les personnages. Et bon, le monsieur était censé être un méchant qui est très méchant et qui reste méchant, et elle tombe amoureuse du méchant, mais en fait, il est pas si méchant que ça. Au final, j'ai beaucoup aimé l'écriture, l'univers et la relation entre les deux personnages, donc voilà, je suis contente d'avoir bien aimé. J'ai mis 3 étoiles ou 4 étoiles, je sais plus, il me semble que j'ai mis 4 étoiles. Enemies to Lovers, oh que oui. Il n'y a pas pire ennemis que eux. Dragon... J'ai réfléchi maintenant parce qu'il y en a qui apparaissent dans à peu près tout. Non, j'avoue que non. Carte, il y a une carte. Hein. Intérêt. Il y a des fan art, mais oui, il y a aussi une carte et il y a des fan art qui sont incroyables. Je les aime trop, magnifiques, incroyables. Est-ce que c'est un graphique? Ben en soi, il y a des fan art, hein, mais bref. Femme badass, VO en anglais, je l'ai lu en anglais. Est-ce que c'est un fave de Nina? Non, au final, c'est pas une de mes faves. Est-ce qu'il y a une école? Non. Est-ce que c'est un livre hypé? Oui, parce que celui-là, je l'ai vu partout sur YouTube et tout le monde m'a dit les pirates, et j'étais en mode mais je m'en fous moi des pirates, et j'ai quand même aimé. Pour Velaris, on peut mettre Enemies to Lovers, on peut mettre Fée, on peut mettre Carte, on peut mettre Femme badass, on peut mettre Anglais. Et Nuit, Étoile, Lune, pas tellement. Classique de la romantécie, pas tellement. Pour Itikana, on peut mettre Enemies to Lovers, on peut mettre Tropical Desert. En soi, ça se passe tout le temps sur un bateau, donc ça marche très bien. Carte, Femme badass, VO anglais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de politique? En soi, oui. Oui, peut-être. Mais il n'était pas relié. Et Glacium, on peut mettre Enemies to Lovers. Polaire. Non, on peut pas. Si, je crois qu'il y a... Non. On peut pas. On peut mettre Carte, on peut mettre Femme badass, on peut mettre VO. On peut pas mettre Young Adulte, mais on peut mettre Saga. En tout cas, il y a au moins 2 tomes. Et il y a peut-être même 3 tomes, bref. On peut mettre Saga. on peut. Voilà, petit point envoyé. Oui, j'avais mis 4 étoiles. Donc, Fourth Wing, j'ai remis 5 étoiles, même si, bon, la traduction, on prend en compte le livre d'origine, ok?
When the Moon Hatched, j'ai mis 5 étoiles. Le Chien à la Foot, j'ai mis 5 étoiles. J'ai trop aimé. Et The Ever King, j'ai mis 4 étoiles. Ensuite, entre temps, je suis allée à Paris, je suis revenue, tout ça. Et comme j'étais traumatisée parce que j'ai fait beaucoup trop de choses d'un coup, je jouais à Animal Crossing et en même temps, j'ai écouté en audio. C'était un mélange très intéressant. Vous verrez dans le vlog. Animal Crossing plus ça. Très original, très intéressant. Sachant que cette série c'est que du smut. Je vous préviens vraiment, si vous voulez lire cette série, c'est un retelling, un vague retelling de Peter Pan. On a les mêmes noms, on a un petit peu l'intrigue qui tourne autour du fait que Peter Pan, le pays imaginaire, machin. C'est principalement du smut. C'est l'autrice qui a écrit des scènes de smut à la suite et qui après a rajouté un petit peu d'intrigue au début, un petit peu d'intrigue à la fin pour lier les tomes. Mais vraiment, c'est que ça. Et c'est quand même divertissant et j'ai quand même envie de savoir la suite. L'air de rien, le peu d'intrigue au début à la fin. À chaque fois, je me dis « Oh !» Dites donc. Et pareil pour les scènes olé olé, à chaque fois je me dis comment elle va inventer un nouveau truc, parce que là déjà on a tout vu, on a vraiment tout vu, c'est pas possible, et elle invente des nouveaux trucs, donc very interesting, very interesting. Mais donc j'ai lu ça en audiobook sur Audible, et donc ça me refait un livre de pirate pendant que j'étais dans mon mood de pirate, Peter Pan machin truc avec The Ever King. Je me suis dit je vais continuer les King là, not Stephen King, not him. Ok, alors, Enemies to Lovers, Enemies to Lovers, oui. J'ai eu que des Enemies to Lovers. Oui, parce que notre jeune femme Winnie, elle sait que toutes les jeunes femmes de sa famille à 18 ans sont enlevées, les darlings sont enlevés par Peter Pan, vont dans le pays imaginaire, après reviennent et deviennent complètement zinzin. Elle sait que Peter Pan va venir et elle déteste Peter Pan pour ce qu'il a fait à sa mère et à tous ses ancêtres, vraiment. Donc oui, Dragon... Je réfléchis maintenant parce que... Non. J'allais dire une bêtise, mais... Non, on peut pas considérer ça comme un dragon. Est-ce qu'il y a une carte même? Parce qu'on rigole du smut, mais peut-être qu'il y a une carte? Non, il n'y a pas de carte. Bon, ce serait étonnant quand même, parce que... Mais bizarrement, dans le tome 1, il n'y a pas une carte. Non, bon, il n'y a pas de carte, mais... Femme badass, oui. Oh, franchement oui, la manière dont elle s'en sort, Winnie, en plus ils sont tellement chiants, elle est vraiment avec, alors attendez, il y en a un, 2, 3, 4, il y en a 4, et tous les 4 sont tellement chiants, ils sont énervants, ils sont chiants, ils sont insupportables, j'en prendrai un pour taper sur l'autre comme on dit chez moi, et genre vraiment elle arrive à les supporter et elle arrive à les calmer et à faire pour qu'il n'y ait pas de gros drames toutes les 5 minutes, même s'il y en a quand même, mais quand même pour supporter ces 4 les énergumènes là, franchement femme badass. Franchement femme badass. VO anglais, bah en fait je l'ai écouté sur Audible en anglais, donc oui. Et Fave de Nina, bon on peut pas dire que c'est une saga Fave, mais c'est sympa. Est-ce qu'il y a une école? Non. Non. Vaguement au début on sait que Winnie elle est allée au lycée. Vaguement, mais bon voilà. Est-ce que c'est un livre hypé? Et en soi je l'ai vu beaucoup ça passer sur TikTok et etc. Donc pour moi c'est hypé. Pour Velaris, Enemies to Lovers, est-ce qu'il y a des fées? Finalement oui c'est des fées hein. Oui c'est des fées. Oui et en plus il y a des fées, des féfés. Des féfés, des féfés. Toujours pas de carte, toujours une femme badass, je l'ai toujours lu en VO en anglais. Nuit, lune, étoile, il n'y a pas vraiment de focus là-dessus. Ensuite, Itikana, Enemies to Lovers, Tropical Desert, oui absolument, on est sur une île déserte, donc femme badass, VO en anglais. Est-ce que c'est un fave de Emma? Je crois pas. Faudra me dire les filles si je me suis gourée sur cette saga, mais je crois pas que... Est-ce qu'il y a beaucoup de politique? Non. Il y a vraiment que du smut et un peu d'intrigue au début à la fin. Il y a de l'intrigue politique hein, au début à la fin, mais on peut vraiment pas dire que qu'il y en ait beaucoup dans le livre. Est-ce que c'est un relié? Non. Ensuite, Glacium Enemies to Lovers, Polaire, on peut... Non, parce que c'est vraiment une île déserte. Carte graphique femme badass, on peut toujours VO anglais. Est-ce que c'est du young adulte? Non, absolument pas. Mais par contre c'est une saga absolument. Là on en est au tome 2, il y en a 4 je crois, ou 3 ou 4. Un truc comme ça, donc
Voilà, des petits points. Je suis quand même fière, hein, j'ai quand même lu des livres, je sais pas, je me rends compte. Bon bref, on arrive au dernier, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Franchement 6 livres ça va, je me suis ramenée dans des bilans challenge Romantasy où je vous disais oui alors j'ai lu un livre en 2 mois. Et à chaque fois je dis 2 mois, est-ce que c'est 3 mois? Février, en fait c'est 2 mois, c'est pas 3 mois. C'est 2 mois, je sais pas calculer. Bref, le dernier, c'est le chouchou, le bibou. Le préféré, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 3. Pardon pour le hihihi. Le Pont des Tempêtes, le tome 3, je l'ai lu parce que je l'ai reçu de la part de Brajlon et dès que je l'ai reçu, j'ai hurlé un peu. Et après, je dis oh purée, je vais lire tout de suite. Et c'est la première fois que je déballe un truc et que je dis oh purée, je vais lire tout de suite et que je le lis tout de suite. Et oui. Incroyable. Je l'ai lu, incroyable, fantastique. J'adore cette série. Je l'aime de tout mon cœur, j'aime trop cette série. Je trouve que Daniel L. Jensen a fait un truc incroyable, c'est de nous refaire un Enemies to Lovers avec d'autres personnages dans un monde qu'on connaît déjà, mais qui se ressemble pas, avec des trucs nouveaux. Et bref, j'ai trouvé ça incroyable. Un peu long parce que en fait on est un peu en crossover là avec le tome 2 du Pont des Tempêtes, où le tome 2 on est du point de vue de Lara et Aren qui sont un autre couple, et on voit déjà ce qui se passe pour Lara et Aren, ils font des trucs et tout, et après ça se finit. Et du coup tu sais ce qui se passe niveau politique, et là c'est une fantasy qui est centrée sur la politique, il y a que ça. Il y a zéro fantasy, il y a zéro dragon, zéro créature, zéro rien. C'est juste un monde qui n'est pas le nôtre et c'est un monde médiéval, mais c'est tout. Et tout le reste c'est des manipulations politiques, donc vraiment c'est centré sur ça. Là on est un peu au courant dans le tome 2 de comment ça va se finir, et là on retourne avant le tome 2, et donc on a l'impression d'un petit peu de relire le tome 2 mais d'un autre point de vue, et c'était un peu long par moment parce qu'on se disait, ils étaient là, est-ce que lui il va mourir, et est-ce que lui, et on savait déjà, donc c'était un peu long pour ce truc là, mais j'ai hâte de lire le tome 2 dans cette duologie là, parce que je pense que ça va être des nouveaux trucs qu'on n'a pas vu du coup dans l'autre tome 2, vous avez compris. Mais donc j'ai très hâte, et j'ai trop aimé, j'aime trop Daniel Jensen, de toute façon il n'y a pas... Purée, I feel you, vraiment, les gens qui ont rempli au dernier moment comme moi, le dernier jour, qui ont rempli tous leurs livres les uns après les autres, I feel you. Meredith, si tu passes par là... Meredith, elle a rempli... Elle a mis 128 livres d'un coup. Je sais pas, honnêtement, hein, je sais pas comment t'as eu la patience de remplir 128 fois le Google Doc. I'm not okay. Moi j'ai même pas fait 6, j'ai fait... 1, 2, 3, je viens d'en faire 4, j'en peux plus. J'en ai marre. Alors, l'héritier insoumis, c'est moi. Daniel L. Jensen. Ok, Enemies to Lovers, yes. Wait, so I hold up the book. Dragon, non, je viens de vous dire que non. Carte, oui, mais alors la... Ah ça, j'ai vu une française qui lisait ça aussi récemment, qui le lisait en brochet, et qui disait purée ça manque d'une carte parce que je comprends rien, où sont les pays et tout. Et en fait la carte elle est sur... elle est sur le relié derrière la deuxième jaquette, et elle est pas sur les brochets. Et alors là... grave erreur. Brajon, si vous passez par là, ce serait bien quand même de mettre la carte sur, sur le brochet, parce que l'histoire est centrée que sur les manœuvres politiques et les trucs entre les pays. Donc on a besoin de savoir où sont les pays et qu'est-ce qui se passe en fait. Où est la situation géographique. Donc ça c'est dommage. Mais bon, je vais mettre carte quand même parce que sur mon relier, il y avait une carte. Femme badass, oui bien sûr que oui. VO anglais, en soi je peux et je vais, parce que je l'ai lu. La plupart, j'ai lu les 3/4 de cette version en français. D'ailleurs je trouve que la traduction est très bien, si jamais vous vous demandiez, je la trouve très sympatoche. Et j'ai lu peut-être juste ça, la fin, je l'ai lu sur ma Kindle et je l'ai lu en anglais, donc... Est-ce que c'est un fave de Nina? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a une école? Non. Est-ce que c'est un livre hypé? Le Pont des Tempêtes, je pense qu'à cause de moi. Je vous saoule. Je pense que c'est un peu hypé quand même. Bellaris, Enemies to Lovers, est-ce qu'on a des faits? Non. Est-ce qu'on a une carte? Bon, là oui. Femme badass, VO anglais, je vais le mettre aussi. Est-ce que c'est un fave de Cam? Est-ce que Cam elle a lu Le Pont des Tempêtes? Après je fais pas bien mes devoirs moi, je me rappelle plus. Favori des booktubers. Ok, les Cam. Emma... Cam, ok. Après c'est tout. Oh oui, elle a mis Le Pont des Tempêtes. Donc oui, j'ai bien fait de regarder. Donc
Oui, je savais pertinemment que c'était un favori de Cam. La nuit, la lune, les étoiles. Franchement, envie de mettre parce que il y a un truc très important dans la relation, c'est cette scène-là. Voilà. Cette scène-là est très importante et se passe toujours la nuit. Et la nuit, les étoiles, pour moi, ça compte. Ok, pour moi, ça compte. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait plein de trucs qui rentraient dans ce tableau. Parce que je vous disais, même au niveau de la romance, pour ceux qui veulent pas lire de la romance et qui sont aromantiques et qui vraiment, c'est pas leur truc. Même s'il y a une vague relation d'amitié ou quoi, ça compte. D'ailleurs, l'année prochaine, il faudra que je réaffine un petit peu les règles. Parce que les gens n'étaient pas sûrs. Ils se disaient, mais non, mais là-dedans, il n'y a pas de romanticisme. Et j'étais là, mais franchement, mettez tout. Mettez tout et n'importe quoi. Je disais, allez-y. Est-ce que c'est un classique de la romanticisme? Franchement, oui. Ensuite, bah, pour Itikana, Enemies to Lovers, c'est tropical. Il y a une carte, c'est pas un graphique, mais il y a une femme badass, je l'ai lu en VO. C'est un fave de Emma, il y a beaucoup de politique. Et je l'ai lu en relié en plus, et j'ai lu Le Pont des Tempêtes. C'est tant que j'ai lu l'un des tomes, j'ai lu Le Pont des Tempêtes. Puis tous mes points à Itikana là, on va se calmer. On va voir qui c'est qui a gagné finalement à la fin. Finalement, dans la fin de la finalité. Et Glacium, Enemies to Lovers, pas très polaire pour le coup. Non. Carte, femme badass, VO. Est-ce que c'est un fave de Kimi? Est-ce qu'elle l'a lu, Le Pont des Tempêtes? Allons voir dans les faves de Kimi. Oui, elle l'a... non, ça c'est Emma. Elle l'a pas encore lu, Kimi? Pas cucu, hein. Soit elle l'a pas encore lu, soit elle aime pas, mais je vais juste dire qu'elle l'a pas encore lu. Est-ce que c'est un young adulte? Non, mais est-ce que c'est une saga? Oui. Hop, voilà, j'ai attribué tous mes points. Ça y est, je vous ai montré tous les livres que j'avais lus pour le challenge. J'ai quand même lu tout ça, je suis quand même fière. Hein. C'est peut-être l'année que j'ai le moins raté de toutes les années. Maintenant, voyons voir qui c'est qui a gagné. Normalement, il y avait une grande bagarre entre Navarre et Velaris, et Navarre et Velaris ont fait pendant tout le long du challenge, et chaque semaine c'était en mode allez let's go, on remet 10 points, allez on remet 10 points. Et comme à la fin il y a des gens qui ont rempli toute leur lecture à la fin comme je viens de le faire, il y a eu une montée hier, une montée très très importante d'une certaine équipe. Ok, donc on était à 4370 et on est à 4374 avec mes 4 petits nouveaux que c'est moi qui les ai mis. Magnifique tableau qui nous a été fait par Clément. Clément, encore merci. Regardez tous les participants, regardez-moi tout ça. Je vais vraiment mettre, je vais en faire un réel et tout, je vais vous saouler. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ah, ok. Et la fin. Il y a la Ninaku, il est à la fin. Et on est là. Et on est là. Hein. Et donc, c'est quand on regarde dans les petits points. À la fin. Qui est-ce qui est... C'est l'équipe Velaris. C'est toujours l'équipe Velaris qui gagnait déjà hier. Donc même avec mes petits points, ça n'a pas rattrapé. Mais vous pouvez voir l'équipe Velaris qui a 19 865 points. J'avais pas capté que mes points allaient être aussi élevés, j'avais vraiment pas capté. 19 865 points, vraiment bravo à l'équipe Velaris, les pattes, vous êtes incroyables. Et juste après l'équipe Navarre qui est la deuxième meilleure, mais la deuxième meilleure quand même, qui est à 19 600 points. Et 601 points même, grâce à moi j'imagine. Mais mon dieu, le nombre de points... C'est incroyable. La troisième du coup c'est l'équipe Glacium, oui je vois bien, qui a 17 152 aussi, donc qui n'ont pas chômé du tout non plus. Franchement 17 000. Et la dernière équipe c'est Itikana. Note Itikana alors que j'ai lu Le Pont des Tempêtes enfin, mais Itikana qui a 17 106, donc qui est vraiment pas loin de toutes les autres équipes. Et franchement c'est le nombre de livres que vous avez lus, c'est un peu beaucoup. Vous êtes un peu zinzin, mais bravo, je suis trop contente. Et ça s'est trop bien passé, je suis trop ravie. J'ai trop hâte de recommencer ça l'année prochaine, j'allais dire la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine non, on va se calmer. Et l'année prochaine j'ai trop hâte de recommencer. Je trouve que ça s'est hyper bien passé, je suis trop contente de mon système et de tout ce qui a été fait et que ça vous ait hypé comme ça. Je suis trop contente de comment ça s'est passé. Il y a des petites choses qui vont changer, mais en soi franchement ça s'est super bien passé. Je suis trop contente, j'ai pu faire des concours aussi. Les concours sur presque toutes les... j'ai fait un concours, pas de concours Navarre, voilà, parce que
Hugo Roman. Mais j'ai fait un concours Velaris, un concours Itikana et un concours Glacium sur mon Instagram. Donc j'ai pu vous faire gagner ces 3 sagas en fait, finalement, mes 3 sagas préférées sur Instagram, donc de la part de la maison d'édition, donc je suis trop contente. Et vous avez encore une fois hypé la Romantasy et re-hypé la Romantasy, redonné à César ce qui est... Vous avez pu remarquer qu'il y a eu une croissance fulgurante de la Romantasy, genre vraiment, cette dernière année là, les gens s'en sont rendus compte, mais ça fait depuis 2 ans à peu près qu'il y a la croissance fulgurante. D'ailleurs ça se voit dans... Vous savez, les Babelio, ils ont fait une étude, donc le site Babelio, le site de critique littéraire Babelio, ils ont fait une étude du marché, du lectorat de la romance, en fait, où ils ont tout calculé et tout, ils ont fait tout des sondages, etc. D'ailleurs, c'est trop cool dans cette étude parce que ils ont fait une étude sur les influenceurs littéraires. Je suis classée 2e influenceuse littéraire, c'est-à-dire que c'est les influenceurs qui font le plus vendre de romances, donc qui vous font le plus acheter de romances, et moi je suis classée numéro 2. Dans le tableau, alors que je suis personne. Je suis au milieu des tiktokers et tout qui ont des millions d'abonnés et des trucs comme ça, et j'étais chouque, j'étais vraiment chouque et ça me fait trop plaisir. Et donc dans toute cette étude aussi ils ont étudié les genres et les sous-genres aussi de la romance et qu'est-ce qui marchait le mieux, et on voit bien qu'il y a une percée de la Romantasy et que la Romantasy commence à être the truc où il y a que ça en librairie. Et nous on était les premiers en France, on était tout seul avec notre challenge Romantasy, on était les premiers à dire ce mot. D'ailleurs le mot était vraiment bizarre à l'époque, en 2021 je vous expliquais Romantasy, les gens étaient là, ah c'est moche comme mot, ah j'aime pas Romantasy, et maintenant tout le monde dit ça, et c'est vraiment un truc, voilà, en 2021 je devais vous expliquer, mais tu sais la romance et la fantasy, Romantasy. Grâce à vous et grâce au challenge Romantasy on a pu un petit peu reparler de ce challenge, et j'ai fait plein de réels et des trucs que vous avez partagés où les gens se doutaient pas. Des fois les gens sur TikTok ils se disent ouais Romantasy ça vient des États-Unis machin, et en fait avec le succès du challenge Romantasy les gens se sont rappelés de nous, et de nous en 2021 et de tous les challenges Romantasy qu'on avait fait et tout, et donc ça a aidé à faire grandir ma communauté et à hyper le challenge Romantasy, donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé ou non, si ça s'est bien passé pour vous ou non, dans quelle équipe vous étiez aussi, si vous étiez Velaris. Sur ce, je vous laisse tranquille. Mettez des petits emojis. Les petits emojis du challenge, c'était les emojis associés à chaque équipe. Donc pour Navarre, on avait un dragon. Pour Velaris, on avait des étoiles ou une lune, comme vous voulez. Pour Itikana, on avait la petite île avec le petit palmier. Et pour Glacium, le petit flocon. Mais donc voilà, tous ces petits emojis marchent en commentaire si jamais vous voulez les mettre, si jamais vous les trouvez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! I saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette